Et j'ai découvert qu'elle avait été une patiente de Sigmund Freud et qu'elle avait passé par toutes les étapes que Sigmund Freud décrit pour soigner l'hystérie. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Alors très honnêtement, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une femme extraordinaire qui s'appelle Mentona, qui est une féministe suisse, militante socialiste, militante communiste en manteau de fourrure, et c'est pas le moindre de ses charmes. Et en cherchant des informations sur Mentona, dont je me réjouis de vous parler, eh bien, je suis tombée sur l'histoire de sa mère. Et il était écrit une petite ligne qui disait que sa mère s'appelait Fanny et qu'elle avait des problèmes psychiques. Ça, c'était ce qui était dit très très rapidement parce que c'était pas elle qui était au cœur du sujet. Et puis ensuite, j'ai creusé un peu la question de sa mère pour comprendre un peu qui était cette Fanny qui avait des problèmes psychiques. Et j'ai découvert qu'elle avait été une patiente de Sigmund Freud et qu'elle avait passé par toutes les étapes que Sigmund Freud décrit pour soigner l'hystérie. Et ça m'a paru quand même vraiment intéressant d'aller chercher un peu plus d'informations sur cette fameuse Fanny, d'autant plus qu'elle a servi de patiente modèle à Freud et elle est devenue dans la littérature psychanalytique que Freud a publiée la patiente Emmy von N, qui est une de ses patientes très connues, puisqu'elle lui a permis de faire des pas en matière de compréhension de ses techniques et de son approche. Et surtout, que ça permet à travers ce parcours-là de déconstruire un peu ce que Freud nous a envoyé à la figure et dont il nous a fait hériter, qui fait qu'aujourd'hui encore, les femmes sont considérées très souvent comme des hystériques. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Emmy von N, qui est le pseudo d'une autre femme merveilleuse qui s'appelle Fanny Moser. Fanny Louise von Sulzer-Warth va naître en 1848 dans une famille zurichoise aristocratique de la très bonne société. Et si on en croit les écrits de Sigmund Freud, eh bien, elle va vivre pas mal de difficultés dans son enfance puisqu'elle va être éduquée de manière extrêmement stricte dans une atmosphère familiale qu'on décrit comme tendue. Freud évoque dans ses notes des traumatismes précoces, par exemple des cauchemars sévères, et puis des épisodes de grande peur qui seraient liés à des expériences traumatisantes durant son enfance. Mais on n'en sait pas vraiment plus. Et elle va épouser un industriel qui s'appelle, lui, Heinrich Moser, d'où le nom de Fanny Moser. Heinrich, il est fondateur d'une manufacture horlogère qui s'appelle H. Moser et compagnie. Et il va mourir assez vite. Il va mourir en fait 4 jours après la naissance de Mentona, dont on parlera dans un autre épisode. À la mort de son mari, Fanny, elle se retrouve donc seule dans le château où ils habitent. C'est le château d'Au qui est sur les rives du lac de Zurich, avec 2 filles en bas âge. Donc Mentona, qui vient de naître, et puis Fanny, qui est sa première fille, qui est son aînée, qui va devenir zoologue. Et elle aussi, on pourrait parler longuement de son parcours. Fanny, la mère, est donc veuve, elle est fortunée et elle va devenir mécène. Elle va recevoir des scientifiques, elle va financer des recherches, elle va tenir salon. C'est une femme cultivée, c'est une femme intelligente, c'est une femme brillante. Mais bien sûr qu'elle est d'une époque où sa personnalité forte, son goût pour le savoir et puis surtout son besoin d'indépendance vont beaucoup choquer. Alors on va lui coller des étiquettes. Et ces étiquettes disent qu'elle est nerveuse, qu'elle est instable, qu'elle est épuisée. Et elle entend tellement ces messages d'instabilité, de nervosité, d'épuisement, qu'elle finit par se sentir bel et bien épuisée. Alors en 1889, absolument fatiguée, Fanny va chercher des conseils auprès d'un jeune médecin dont on dit qu'il est prometteur, qui habite à Vienne, qui s'appelle donc Sigmund Freud. Sigmund Freud, il va rencontrer Fanny et puis il va lui proposer un traitement. Et en fait, ce traitement, il va avoir tellement d'incidence sur la pratique de Freud
qu'elle va devenir une patiente modèle qui s'appelle donc Amy von N. C'est comme ça qu'elle est mentionnée dans la littérature et dans tous les écrits de Sigmund Freud, qui va abondamment parler de cette patiente et du travail qu'il va faire avec elle, parce qu'elle représente en fait un moment absolument clé dans l'histoire de la psychanalyse, puisque c'est exactement avec cette patiente-là qui va passer de l'hypnose, telle qu'il la pratique dans les premières années de son activité, à une autre manière de prendre en charge les patients, notamment par la parole. Et ça, c'est tout à fait nouveau et tout à fait particulier pour Freud. C'est pour ça qu'il va documenter largement le travail qu'il va faire avec Fanny, même si ça ne dure que 6 semaines. Ça commence, cette cure, le 1er mai 1889. Freud va passer par différents stades. Il va lui proposer des massages qu'il va lui faire lui-même. Il va lui proposer des bains chauds pour apaiser les symptômes physiques qu'elle peut avoir, les tensions dans son corps. Et ça inclut aussi des spasmes de la parole, des troubles moteurs et puis des convulsions. Donc c'est tout ce que Fanny présentait comme tableau clinique. Et il lui propose donc des bains chauds pour essayer de résoudre ces problématiques-là. Il va ensuite utiliser l'hypnose, parce qu'il utilisait l'hypnose, Freud, vous le savez très bien. C'est même l'outil principal qu'il va essayer d'inviter dans cette cure pour induire un état de conscience modifié chez Fanny. Dès la première session, Freud il va observer que l'hypnose, ça fonctionne très bien sur elle, qu'elle est preneuse, et donc il va lui faire plusieurs séances de transe hypnotique. Pourtant, Fanny, elle va demander à lâcher l'hypnose. C'est elle qui va inciter Freud à revenir en arrière sur son traitement pour lui permettre à Amy de parler, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir exprimer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Elle veut pouvoir parler sans interruption, et donc elle ne veut pas être hypnotisée. Elle veut pas, et bien sûr qu'elle peut supporter une séance d'hypnose, mais c'est pas ça qui l'intéresse particulièrement. Freud, il va l'écouter. C'est quand même important de le signaler. Il va l'écouter. Et il va constater que le fait qu'elle puisse simplement s'exprimer, qu'elle puisse s'exprimer librement et sortir tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, ça a en fait un effet un peu cathartique qui serait comparable, selon lui, à ce qu'il fait lorsqu'il pratique l'hypnose. Et ça va marquer un tournant dans sa pratique, parce que c'est à partir de là qu'il va abandonner progressivement les séances d'hypnose pour les remplacer par ce qu'il va appeler les associations libres. C'est le fait de laisser les gens parler, c'est-à-dire exactement ce qui se fait encore aujourd'hui en psychanalyse. Alors, durant les séances où elle parle, Fanny, elle exprime beaucoup d'émotions. Des émotions très intenses, c'est ce qui est dit dans les écrits de Freud. Elle passe parfois par des crises d'angoisse, elle se crispe, elle manifeste beaucoup de peur. Elle refuse qu'on la touche, elle refuse qu'on l'approche. Elle a des comportements très forts, très puissants dans ses réactions. Ça témoigne, selon Freud, de son conflit intérieur profond. Ça, c'est l'interprétation qu'il en fait. On ne va pas entrer plus loin dans cet aspect-là. Freud, en tout cas, il va interpréter ces symptômes comme des résultats de refoulement de souvenirs qui étaient liés à des traumas. Par exemple, bien sûr, on est chez Freud de nature sexuelle, ce qui va alimenter des angoisses et des phobies. Alors c'est possible, c'est tout à fait possible, mais on sait aussi que les biais de Freud peuvent jouer un rôle dans ce que je suis en train de vous partager. La cure qu'il lui a proposée à Fanny, Amy, visait à faire remonter ses souvenirs à la conscience pour permettre qu'ils soient exprimés d'abord, qu'ils puissent être intégrés différemment et surtout qu'ils permettent la disparition des symptômes d'ordre hystérique qu'ils pouvaient constater chez cette patiente. Mais le traitement ne fut pas totalement concluant. Il ne va pas durer très longtemps, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne durera pas plus de 6 semaines. Ce qui va en fait conduire Freud à reconnaître plus tard que peut-être que son approche initiale manquait de compréhension, manquait de finesse, manquait peut-être d'empathie aussi, puisqu'il applique des connaissances ou des recettes toutes faites sur à peu près toutes ses patientes, même si avec celle-ci, il va remettre en question plein de trucs. En résumé, le traitement que Fanny Moser a vécu avec Freud pendant ces fameuses 6 semaines, il va s'appuyer donc sur ce protocole qui combine à la fois des massages, des bains chauds, de l'hypnose et puis cette cure par la parole, qui constituera finalement un moment assez fondateur pour la psychanalyse moderne, parce que c'est là aussi qu'on va commencer de rejeter progressivement l'hypnose, peut-être avec raison, peut-être pas, pour aller explorer les conflits inconscients et tout ce qui se joue dans notre psyché d'une autre manière, notamment en laissant parler librement.
Mais évidemment, tout ça a passé aussi par un diagnostic d'hystérie, bien entendu, puisqu'elle faisait des crises d'angoisse, qu'elle avait des troubles de la parole, des spasmes, des bégaiements, puis des gestes involontaires. Bien évidemment qu'il fallait bien lui accoler cette fameuse étiquette. C'est ce dont on parlera dans le second épisode, parce que je profite de l'histoire de Fanny, l'histoire d'Amy, pour partager avec vous quelques réflexions, quelques clés autour de ce que l'hystérie a créé pour les femmes, même jusqu'à notre monde moderne, et comment les théories de Freud ont laissé des impacts en termes de biais de genre, en termes de sexisme, en termes d'ostracisation des femmes dans notre société de manière encore très patente aujourd'hui. Mais tout ça, c'est pour le second épisode. Aujourd'hui, on va laisser Fanny qui, après cette cure avec Freud, va revenir dans sa vie zurichoise, va reprendre sa place et va continuer de briller parce que, au fond, c'était bien là qu'elle était exactement au bon endroit. Et puis, on la retrouvera un peu dans l'épisode consacré à sa fille Mentona, mais tout ça, ce sera pour plus tard. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'histoire de Fanny, Amy, la maman de Mentona, dont j'avais absolument envie de vous parler aujourd'hui.